Bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette vérité à notre sujet a besoin de nous être révélée. Elle nous est révélée de quelle manière? La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à la séparation. À l'instant même où on a cru qu'on était des jeux séparés, particuliers, différents. À l'instant même, Dieu nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit, et qui a pour fonction d'être notre enseignant, E majuscule. C'est donc la voix de Dieu en nous qui parle à la fois pour Dieu et pour nous. Le Saint-Esprit nous dit ce qui est notre vérité, mais qu'on ne reconnaît pas parce que nous, on est dans notre esprit séparé, qu'on a appelé l'ego, dans notre esprit qui croit au bien et au mal, qui voit du vrai, mais qui est aussi, qui inclut aussi des illusions, de la souffrance. Dieu est amour, Dieu c'est le tout. Il n'a pas pu créer le mal. Mais nous autres, on a eu mal, on voit du mal. On voit à partir de notre esprit séparé, de ce point de vue, de ce point de mire, d'où regarde l'ego. C'est à partir de la séparation, on ne verra jamais l'unité, le tout, le un. L'unité. Alors cette vérité a besoin de nous être révélée. On a enregistré la semaine passée le texte « Fixer le but ». Qu'est-ce que je veux? Alors le but, je veux la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Mais cette vérité a besoin de nous être révélée. Alors quand on décide qu'on veut la vérité, le but qu'on fixe, c'est le but que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Donc je ne peux pas séparer je veux la vérité de je veux tout donner au Saint-Esprit, toute situation, perception, sensation, émotion, tout ce que je vois, tout ce que l'autre m'a dit, mais laisse rien derrière. Donne au Saint-Esprit. Mais donner veut dire donner et recevoir ne font qu'un simultanément. J'ai rien donné au Saint-Esprit si j'ai pas reçu de lui cette réinterprétation. Ce but, comme le Saint-Esprit me l'enseigne. Alors, suite à notre texte la semaine passée, fixer le but. Le but, c'est la vérité que je veux. Et cette vérité, elle a besoin de m'être révélée. Donc, le but de vérité est aussi le but de suivre le plan du Saint-Esprit. Et là, on se rend compte. Pourquoi on suivait des buts séparés, des volontés séparées? Et là, Jésus va nous amener à comprendre aujourd'hui que dans cette foi en ton frère tel que Dieu l'a créé, et si tu vois ton frère tel que Dieu l'a créé, tu vas te reconnaître, parce que donner et recevoir ne font qu'un. Tu vas reconnaître le Fils de Dieu en toi, à qui Dieu a tout donné. Tu es tout et tu as tout. Le royaume des cieux est toi. Alors, en donnant foi en mon frère, je vais enfin reconnaître cette vérité en moi. Elle est éternelle et inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Et vous connaissez la connaissance est en nous. On a besoin d'enlever les barrières qui nous empêchent d'avoir accès à cette connaissance. C'est ça notre cours en miracle. C'est d'enlever des illusions qu'on pensait vraies. Et aujourd'hui, on porte attention à ce qu'est la foi. Et là, je vous réfère aux vidéos qui étaient faites « Guérison et foi ». Ce cours renverse la pensée du monde parce que ce monde est la négation du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Dieu a créé un seul Fils. Donc on est un seul soi. C'est très loin de ce que l'ego perçoit à partir d'un jeu particulier et différent. Donc, retrouver la foi dans la vérité du Fils de Dieu que tu es, pour ainsi retrouver cette vérité en moi, c'est cette foi. Et je suis dans la foi ou l'absence de foi. Retrouvez le texte, la vidéo sur guérison et foi.
Et si tu as foi en ton frère, la guérison est inévitable. Alors, je poursuis donc l'étude de ce que Jésus nous enseigne sur la foi. Dans cette autre section, l'appel à la foi. On est toujours dans le chapitre des relations saintes. Et pour faire un repère très simple, qu'est-ce que c'est une relation sainte? Toute relation, le Saint-Esprit veut nous amener à en faire une relation sainte. Et toute relation est une relation sainte. C'est un saint fils de Dieu qui rencontre un autre saint fils de Dieu. Et c'est par le pardon de toutes les illusions, de tous nos jugements de séparation. C'est par ce pardon, c'est par ce manque de foi en la sainteté de mon frère, en pardonnant en moi ce manque de foi, que je vais enfin retrouver cette vérité qui pourtant était éternelle et qui va s'écrire. Le miracle est toujours là. On ne le voyait pas parce qu'on voyait à travers ce manque de foi, nos jugements de condamnation. Alors aujourd'hui, Jésus nous invite à faire de toutes nos relations une relation sainte, en apprenant ce pardon comme il nous l'enseigne. Et on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est la foi qui conduit à la guérison. Et à travers ce texte, l'appel à la foi. Je vais d'abord rappeler juste un paragraphe pour comprendre le langage du texte guérison et foi. C'était au chapitre 5, au paragraphe 5. Il ne peut pas être difficile de se rendre compte que la foi doit être l'opposé de l'absence de la foi. Alors, le Saint-Esprit enseigne par le contraste. On va donc comparer, contraster la foi et l'absence de foi pour arriver à l'évidence de ce que Jésus nous enseigne. Qu'est-ce que c'est la foi? L'absence de foi limite, attaque toujours. Il y a toujours un jugement. Hein, prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. Donc, il y a toujours un jugement de séparation, de condamnation, quand je n'ai pas foi en la sainteté de mon frère. La foi enlève toute limitation et rend entier. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est donc un en Dieu. L'absence de foi détruit, sépare tous nos champs de bataille. Toutes les comparaisons où on se sent en rivalité, en perte, en compétition, en comparaison. On est dans la séparation, on est dans l'absence de foi. Mais la foi, elle, unit et guérit. La guérison est inévitable. Et si j'ai mal, c'est parce que je suis dans l'absence de foi. L'absence de foi interpose les illusions entre le Fils de Dieu et son Créateur. Mais la foi enlève tous les obstacles qui semblent se dresser entre le Fils de Dieu et sa source. Et en Dieu, il n'y a pas de douleur. En Dieu, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de chicane de famille. En Dieu, c'est unité. En Dieu, c'est paix. Et la foi enlève tous les obstacles où tu sais qu'on est un seul soi qui n'a pas quitté sa source. L'absence de foi est entièrement vouée aux illusions. Souvenez dans la belle prière notre Père. Père, pardonne-nous nos illusions et pas nos péchés, pas nos blessures, pas notre culpabilité, mais cette absence de foi qui fait que je rends, entre guillemets, vrai ce qui est faux. L'absence de foi est entièrement vouée aux illusions, mais la foi est entièrement vouée à la vérité. Et cette vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous la révèle à chaque seconde de notre vie. Quand je regarde avec des yeux qui pardonnent, et non pas dans l'absence de foi, mais dans la foi en la sainteté de mon frère.
Un dévouement partiel est impossible, c'est-à-dire la vérité. Être dévoué un peu à la vérité. Oui, 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 c'est un saint fils de Dieu, mais des fois, par exemple, il y a un ego, il est dans son ego. Un fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, être dévoué partiellement à la foi ou à la vérité en mon frère, la vérité, c'est l'absence de foi. Et en même temps, l'illusion, c'est l'absence de vérité. Alors, par ce contraste entre la foi et l'absence de foi, on comprend que je vois le Saint-Fils de Dieu en mon frère, ou alors je le juge, je le condamne, je l'attaque, je me sépare, j'interpose des illusions et je suis entièrement, en plus, entièrement voué aux illusions. Les deux ne peuvent être ensemble ni être perçus au même endroit. Alors ce soir, je vous propose d'étudier le texte « L'appel à la foi » qui est dans ce texte de la relation sainte. Et par le pardon, on arrive à cette relation sainte. Donc, l'appel à la foi. On est à la page 393 de notre texte. Les substituts à des aspects de la situation sont les témoins de ton manque de foi. Je suis dans la foi ou dans le manque de foi. Et il démontre que tu n'as pas cru que... Alors ici, on a un cadeau. Comme secours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Alors, on va aller directement, au lieu de tourner autour du pot, au lieu de continuer de garder vrai du faux et d'essayer de le rendre vrai. Hein? Il n'y a pas de pont entre les illusions et la vérité. Le substitut, les substituts à certains aspects de la situation, de ma vie, de ma relation avec mon conjoint, dans mon travail, les substituts à des aspects de la situation sont les témoins de ton manque de foi. Ils démontrent que tu n'as pas cru que la situation et le problème étaient à la même place. Le problème était le manque de foi. Quelle est cette place? C'est dans mon esprit qui a foi en mon frère ou qui est dans le manque de foi. C'est dans mon esprit qui juge et condamne. Parce que le problème était le manque de foi. Et c'est dans mon esprit qui juge. La situation et le problème étaient à la même place. Et c'est ce que tu démontres quand tu regardes le problème à l'extérieur de toi et non pas en toi. C'est moi qui ai de la peine. Vous vous souvenez bien de cette phrase clé pour comprendre le cours. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi qui est en colère. C'est moi qui ai de la peine. C'est moi qui vois dans ce qu'il m'a dit une raison de souffrir. Vois ce problème et cette situation à la même place. C'est dans ton esprit qui juge et condamne, qui est dans la foi ou le manque de foi. Et la foi guérit. Et la vérité est toujours vraie. Alors, je ne vivrai pas une souffrance, comme je viens d'appeler, par exemple, peine, colère, incapable, injustement traité. Je vais vivre. Je vais entendre le Saint-Esprit me montrer la vérité. Quand j'aurai fixé pour chaque situation ce but dans le texte qu'on a enregistré précédemment, fixer le but. Alors, mon but, c'est la vérité. Quel que soit, je veux pas que mon mari arrête de chialer, puis là, je vais avoir la paix. Je veux, dans cette situation, la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et cette vérité a besoin de nous être révélée. Je vais donc porter la situation, au lieu de la projeter à l'extérieur, si arrête de chialer, je vais être en paix. C'est toi qui n'es pas bien là-dedans. Alors, vois, cherche pas à l'extérieur de toi et porte la situation et ta perception qu'on appelle « ça me dérange », porte à la vérité. Mais si tu le déplaces et le problème était le manque de foi et c'est ce que tu démontres quand tu vis le problème, quand tu éloignes la situation de sa source dans ton esprit et le places ailleurs,
le projette, c'est lui qui m'a fait de la peine. C'est à cause de ça. Dieu est la seule cause. Amour est la seule cause et ça ne peut pas faire mal de l'amour. Le résultat est que tu ne vois pas le problème. Tu vois ce que tu en penses dans ton manque de foi. Ce manque de foi qu'on a dit, qui limite et qui attaque, juge, condamne, qui détruit, qui sépare, qui interpose des illusions et qui est entièrement voué aux illusions. Si tu n'avais pas manqué de foi en ce qu'il pouvait être résolu, ce problème, le problème aurait disparu. Parce que dans la vérité, il n'y en a pas d'illusion. Parce que dans la vérité, il n'y en a pas de souffrance. Dieu est amour et Dieu n'a pas créé le mal. Je vais demander à quelques personnes de fermer les micros, s'il vous plaît. OK, merci. Le résultat et la situation auraient eu une signification pour toi, plutôt que rester un problème, une souffrance. Parce que l'interférence sur le chemin, les barrières qu'on met pour ne pas atteindre cette paix. Et quand le Saint-Esprit nous répond, jamais il nous dit, là c'est vraiment difficile ce que tu vis, alors c'est normal que tu souffres un peu ou endures encore un peu. Vous vous souvenez de cette phrase qui est tellement importante à garder en nous. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors si je suis dans une peur au lieu de la paix, c'est parce que j'ai fait interférence avec la réponse que le Saint-Esprit veut nous donner. C'est ce manque de foi où j'ai gardé vrai le problème en le projetant sur l'autre. Et la situation aurait eu une signification pour toi parce que l'interférence sur le chemin de la compréhension aurait été enlevée. Jamais le Saint-Esprit dit « Endure ton problème, reste avec ta souffrance ». Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Et éloigner le problème et le mettre ailleurs, projeter, c'est à cause de... Jésus nous dit très clairement, c'est garder le problème. Éloigner le problème et le mettre ailleurs, c'est le garder, car tu t'éloignes de lui en projetant à l'extérieur et le rend insoluble. En vérité, il n'a pas de problème. Il n'est pas de problème en n'importe quelle situation que la foi ne sache résoudre. Le miracle est toujours là. Bienvenue au cours en miracle. C'est juste se réveiller de notre monde de peur, de culpabilité, de souffrance qu'on a projeté en ce monde. Mais le monde réel est le pendant de tous nos jugements de condamnation, de nos rêves de peur et de culpabilité. La foi nous montre que le miracle est toujours là. Il n'est pas de problème en n'importe quelle situation que la foi se cache, ne sache résoudre. Il n'est pas de déplacement de n'importe quel aspect du problème qui ne rende la solution impossible. Tant que tu continues de chercher la cause de ta souffrance, en disant c'est à cause de, on finit toujours par trouver un coupable. Et quand on ne sait plus quel coupable identifier, on a même inventé un Dieu qui envoyait des épreuves pour grandir. Dieu est amour et Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Dieu donne et ne reprend pas. Et Dieu ne nous a pas donné la maladie, la colère, la tristesse ou une cause à la colère. Car si tu mets une partie du problème ailleurs, la signification du problème doit être perdue pour toi. Or, la solution du problème est inhérente à sa signification. Demande au Saint-Esprit et jamais il va te répondre « je ne te réponds pas ». Le Saint-Esprit nous amène et de toute cette douceur, de tout cet amour, c'est la parole de Dieu en nous. Alors, il nous amène à voir l'erreur, à la lui donner. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et au lieu de se garder un problème et une raison de souffrir dans la vie, au lieu de se garder ce manque de foi où on reste dans nos jugements de condamnation, on va donner au Saint-Esprit et lui juge véritablement, trie
fait le tri entre le faux et le vrai. Et là, on comprend que cet appel, que cette situation n'était qu'un appel à la foi, un appel à voir la vérité qui est toujours là derrière notre compréhension, notre manque de foi, notre jugement de condamnation. N'est-il pas possible que tous tes problèmes aient été résolus? Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Et Jésus nous dit, derrière ce que tu penses être une raison de souffrir dans ce monde, puis la vie est dure et on va tous en mourir. Et c'est toujours le corps qui va mourir. Il y a toujours interférence de ma perception ou c'est-à-dire assimilation à mon corps quand je vois une souffrance. On se prend pour un corps, on s'associe à notre corps. Notre corps est devenu moi. Et pourtant, je suis tel que Dieu m'a créé. Création de Dieu éternelle. Notre corps n'est pas éternel. Je ne suis pas ce corps. Je suis libre. Je suis encore libre. Mon corps n'est pas une prison, une limitation. Et quand je l'ai donné au Saint-Esprit, il m'en a montré la signification derrière ce que je percevais. Et ça devient un outil parfait pour que le Fils de Dieu s'unisse, communique. Alors Jésus nous amène à questionner. Vous savez, si on arrive à mettre un doute sur nos perceptions, c'est vrai que c'est triste cette situation, c'est vrai que c'est normal de souffrir, c'est vrai que j'ai un vrai cancer qui me fait mal, le docteur le dit. Et si je ne suis pas ce corps, il doit y avoir une autre manière de voir ça. À l'instant où on admet que j'ai mal, je me trompe, parce que c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. À l'instant où on met un doute sur notre perception, on commence à être prêt à donner au Saint-Esprit ce qu'on pense, vit, ressent, voit, entend, pour demander la vérité au lieu de notre manque de foi. Alors, cette belle question ici. N'est-il pas possible que tous les problèmes aient été résolus, mais que tu te sois éloigné de la situation? Le miracle est toujours là. Le miracle ne change rien en réalité, elle est éternelle, inchangeable. Mais je ne le voyais pas parce que je voyais le problème. Quel est ce problème? C'est ce manque de foi. Et j'ai mis la foi dans une illusion. Je me suis pris pour un corps blessé. Il m'a fait de la peine quand il m'a dit ça. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Mais la vérité, elle est éternelle. Et c'est ce chemin qu'on est en train d'apprendre. La semaine passée, on a enregistré « Fixe le but ». Qu'est-ce que je veux? Que ma vie, elle soit de même, de même, de même. On a fait le plan. Et on n'a pas arrivé à la paix, à ce bonheur, en secours. C'est atteindre la paix et sa conservation en toute situation qui nous sera portée. Alors, n'est-il pas possible qu'il y ait une autre manière de voir ça? Cette première phrase déclencheur du cours. N'est-il pas possible que tous tes problèmes aient été résolus, mais que tu te sois éloigné de la solution? Or, en vérité, la foi doit être là où quelque chose a été fait et où tu vois que c'est fait. Une situation est une relation. Il n'y a pas une fois où Jésus nous déclare une vérité que souvent j'appelle révélation, tellement c'est grand en une phrase comprendre qu'on s'est trompé quand on a souffert. Et Jésus nous amène à ce qu'on est en train d'apprendre. Faire de toutes nos relations une relation sainte, c'était l'absence de foi qui faisait que je voyais le problème et que je n'avais pas vu que ce problème était déjà résolu. Et aujourd'hui, on est en train d'apprendre, mais qu'est-ce que c'est cet appel à la foi en nous? Et encore une fois, je ne peux pas comprendre ce cours avec ce qu'on s'est appris dans, j'aime bien noter, les 750 religions aux États-Unis. Alors le mot foi a été employé dans ce monde de toutes sortes de manières, ne serait-ce que les sortes de religions, ou alors les sortes de cultures,
d'approche philosophique. On a mis la foi dans n'importe quoi. On a mis la foi dans notre corps, qui était la source de mon bonheur. Dans notre je, vous souvenez-vous quand Jésus nous parle de notre terrible autonomie. Mais Jésus est en train de nous appeler, nous apprendre qu'est-ce que la foi, et nous invite à cet appel à la foi. Et il va nous montrer le chemin. Une situation, quelle qu'elle soit, ce que je vis dans la vie, est une relation. Il n'y a pas de hasard. Je suis la fille de ma mère, ou la mère de mes enfants, ou la voisine de mon voisin. Une situation est une relation, étant une jonction de pensée et non pas de corps. Si des problèmes sont perçus, c'est parce que les pensées sont jugées comme étant en conflit. Mais les esprits ne peuvent pas s'attaquer. C'est parce qu'on se prend comme pour un corps. Les esprits sont joints. Et ça, c'est cette grande révélation dans notre cours qui tient dans cette simple phrase. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Et on est émanation de la pensée de Dieu. On n'est pas un corps et de la matière et des vibrations. On est un esprit. Et les esprits sont joints et la pensée jamais ne quitte sa source. Une situation, c'est une jonction de pensée. Ce n'est pas des corps. Et si un problème est perçu, c'est parce que les pensées sont jugées comme étant en conflit. Mais si le but est la vérité, ce à quoi Jésus nous invite aujourd'hui, dans tout ce cours, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors si ton but, c'est cette vérité, et que les esprits ne peuvent pas être séparés, la pensée ne quitte pas sa source. Et les esprits ne peuvent pas s'attaquer. Si on est un, on ne peut pas s'opposer. Un. Alors, si ton but, c'est la vérité, ce sera impossible de vivre un conflit en ce monde. Il y a une autre manière de voir ça. Donc, ça veut donc dire qu'il y a une idée de corps qui est entrée dans ta situation. Ta relation est devenue une association, une identification. Je me suis pris pour ce corps. Quelque idée de corps a dû entrer dans cette situation, car les esprits ne peuvent attaquer. Les esprits sont joints, les esprits sont un. Dans un, on ne peut pas s'opposer ou s'attaquer. Alors ici, prenez ça comme une grande base de compréhension. Alors, je ne peux pas avoir un ennemi. Quand j'ai un ennemi, là, quand je pense qu'il m'a blessé, quand je pense que je suis le coupable qui l'a blessé, c'est qu'une idée de corps a pris la place au lieu du Saint Fils de Dieu que je suis. Et j'ai vu en l'autre, non pas le Saint Fils de Dieu, foi en mon corps, en mon frère. Et je l'ai pris pour un corps. La pensée de corps est signe de l'absence de foi. Alors, à nouveau, on est en train de comprendre que si on se pense en conflit, c'est qu'on a oublié qu'on est le Saint-Fils de Dieu. Et au lieu de voir en mon frère le Saint-Fils de Dieu, je l'ai pris pour un corps qui m'a dit, qui a fait. La pensée de corps est le signe de l'absence de foi, car les corps ne peuvent rien résoudre. Alors ici, encore une fois, ce cours ne prête pas à interprétation et il dit exactement ce qu'il dit. Alors, on a-tu cherché à comprendre le problème? Puis viens-t'en, on va se parler parce que là, ça va finir par qui a raison, qui a tort, qui est le coupable. Et on va essayer de trouver une solution là-dedans. Les corps ne peuvent rien résoudre. C'est, nous dit Jésus, leur intrusion dans la réalité. On a oublié dans la relation, pardon. C'est leur intrusion dans la relation. On a oublié la réalité, qu'on était le Saint-Fils de Dieu, esprit, tel que Dieu nous a créés. On a nié, ailleurs ça va être écrit, on a trahi la sainteté du Fils de Dieu en nous et en notre frère.
on était dans l'absence de foi au lieu d'avoir foi en la sainteté de mon frère. La pensée de corps est le signe de l'absence de foi, car les corps ne peuvent rien résoudre. C'est leur intrusion dans la relation, une erreur dans tes pensées au sujet de la situation. Pas un péché coupable, mais une erreur dans tes pensées au sujet de la situation qui devient alors la justification de ton absence de foi. Tu feras cette erreur. Mais là, Jésus nous dit, avec tant d'amour, tu feras cette erreur, mais ne t'en fais pas. Point. L'erreur n'a pas d'importance. Quelle est la différence entre une illusion ou une autre illusion? Un problème gros comme un grain de sable ou une montagne. C'est toujours parce que j'ai oublié la vérité et j'ai cru à l'illusion. L'absence de foi interpose les illusions entre le Fils de Dieu et sa vérité, réalité. Dieu qu'on n'a pas quitté. Dans Dieu, là, il n'y en a pas de maladie. Dans Dieu, il n'y a pas d'anxiété, de colère, de tristesse ou de chicane de famille. On a introduit la pensée de se prendre, de s'associer, de se prendre pour un corps. Une erreur dans tes pensées au sujet de la situation et qui est devenue à ce moment-là la justification de croire que c'est vrai, que tu avais mal au ventre, que tu étais blessé. Tu feras cette erreur, mais ne t'en fais pas. L'erreur n'a pas d'importance. On vient de faire une leçon où c'est dit « Jamais le Saint-Esprit ne détaille les types d'erreurs. » C'est pas d'aller comprendre le problème qui va nous amener à la vérité. Il n'y a pas de pont entre les illusions et la vérité. Et si Dieu ne nous avait pas donné sa réponse, la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui est le pont entre les illusions et la vérité. Alors donne toute ta perception de souffrance en ce monde au Saint-Esprit. Il n'essayera pas de te faire analyser le problème, ce qu'on a appelé va jouer dans le bobo. À cause de, on ne cherchera pas le coupable. Il n'en est rien. Et le Saint-Esprit va nous montrer, porter à la foi, demande la vérité. Quel est notre but? Que ça soit comme ça, ou pas comme ça dans ma vie, ou je veux la vérité. Et je vous assure, ce cours, ce n'est pas des croyances, c'est une expérience. La prochaine fois que tu vas penser que tu es en train de vivre une peine, une colère, un problème, prends cette situation et porte-la à la vérité. Donne-le au Saint-Esprit. Et décide que tu as foi en la sainteté de ton frère, au lieu de voir le ça qui est comme ça, puis le pourquoi de, et le ça me fait que, et toutes les histoires de problèmes qu'on a perçues. Portez à la foi. Vois en ton frère le Saint Fils de Dieu. Et c'est ce repère que je dis souvent. Le voleur, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur sur la terre, mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un Saint Fils de Dieu? Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle l'instant d'après. Regarde au-delà. Est-ce que le Saint-Fils de Dieu a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu? Portez à la foi. L'absence de foi ne fera jamais interférence avec la vérité. Ça a beau faire 40 ans que tu es en chicane de famille, que tu as mal au ventre, l'arthrite, etc. Porte ce que tu perçois à la foi. Et la vérité te sera évidente. Le miracle est toujours là. L'absence de foi t'empêchera jamais d'arriver à la vérité. Mais l'absence de foi que tu gardes vraie. Oui, mais c'est vrai que je suis blessée. C'est normal de pleurer. C'est normal de souffrir dans telle situation. Si tu veux absolument défendre ton point de vue dans cette absence de foi qui limite, qui juge, qui condamne, qui détruit, qui sépare, qui interpose des illusions, si tu veux garder vrai ton absence de foi, mais l'absence de foi utilisée contre la vérité,
va t'empêcher de le voir, le miracle qui est toujours là. Détruira toujours la foi. Alors c'est nous autres qui décidons. Vous souvenez-vous, dès le début de ce cours, la correction de ta peur, toute cette absence de foi nous conduit à la peur sous toutes ses formes. La correction de ta peur est ta responsabilité. C'est toi qui dois prendre la décision de rester dans ton jugement de condamnation, cette absence de foi envers un frère, ou alors de demander, comme Jésus nous l'enseigne. Et le chemin est toujours simple. Commence par faire taire l'ego. C'est notre leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego. Fait taire l'ego. Silencieuse expectative. Écoute le Saint-Esprit. Et il veut te montrer le Fils de Dieu en toi. Et pour le voir en toi, tu le donnes à ton frère parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Si tu manques de foi envers ton frère, demande qu'elle soit rendue. Mais c'est pas Dieu, donne-moi le don de la foi maintenant. Toutes nos prières, vous souvenez-vous, on ne savait pas pardonner. En fait, on condamnait au lieu de pardonner. J'ai pardonné ça. Dans le CCD, je garde son péché vrai, en guillemets, et je condamne une fois de plus. Et de la même façon, on ne savait pas prier. Dieu nous a tout donné. Demande à accepter ce que Dieu t'a déjà donné, au lieu de demander la foi. Alors, si tu manques de foi, demande qu'elle soit rendue, mais là où tu t'es séparé, là où tu as perdu la foi en ton frère, là où tu as commencé à le condamner, demande qu'elle soit rendue où elle fut perdue. Et ne cherche pas à en être dédommagé, comme si tu avais été injustement privé de ce que Dieu nous a donné à tous. Alors prenez un exemple, par exemple. Moi, quand j'étais enfant, ma mère m'a fait ça, puis depuis ce temps-là, j'ai des problèmes dans la vie, je suis gênée, je ne suis pas capable de prendre ma place, et etc. Demande à retrouver la foi en la sainteté de ton frère, là où tu l'as perdu. Et le but est inévitable. Si tu demandes la vérité, et c'est la fonction du Saint-Esprit de nous la montrer, il va te ramener à ce jugement de séparation, condamnation. L'erreur doit être corrigée à sa source. Et c'est seulement ce que tu n'as pas donné qui peut manquer en toute situation. Alors, dans l'exemple, ma mère, elle m'a fait ça quand j'étais enfant, puis à cause de ça, j'ai souffert d'envie. C'est seulement ce que j'ai pas donné, foi en ma mère, qui fait que j'ai souffert. Je l'ai jugée condamnée. Et je lui ai pas donné de reconnaître le Fils de Dieu en elle. Le passé n'est pas là. Le futur n'est pas là. Mais maintenant, et on peut guérir en nous toutes les erreurs du passé et toutes les erreurs qui ont été faites à n'importe où dans ce monde. On va comprendre qu'il n'y a pas de limite au Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Le pardon est un des grands dons que Dieu nous a donnés. Et le pardon et la prière sont deux alliés. Alors demande avec honnêteté de retrouver cette foi. Et ici dans l'exemple, ma mère. Si tu manques de foi, demande qu'elle te soit rendue là où tu l'as perdue, là où tu as commencé à juger, condamner. Et ne cherche pas à prouver qu'elle t'a blessé, à prouver qu'il y a des coupables à quelque part, puis ça prouve que la vie est dure. Combien de temps on veut encore tourner en rond, en condamnant, dans ce manque de foi? C'est seulement ce que tu n'as pas donné qui peut t'amener à manquer de quelque chose. Et je n'ai pas donné de voir le Saint-Fils de Dieu en ma mère. Mais souviens-toi de ceci. Le but de sainteté a été fixé pour ta relation, pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit, la vérité est éternelle et inchangeable.
C'est quand même pas un hasard ou un accident si je suis la fille de ma mère ou le voisin du voisin, ou j'ai été, il y a 22 ans, en relation de travail avec quelqu'un. Pour le Saint-Esprit, le but de sainteté est toujours. Alors, le but de sainteté, de reconnaître la vérité éternelle et inchangeable en chacun. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Quand je vais voir le Saint-Fils de Dieu, en tous ceux que j'ai nommés mon ennemi, ou juste, ça me dérange un peu. La sorte d'illusion importe pas. Je suis dans la foi, mon frère, ou dans l'absence de foi. Donc, souviens-toi, nous dit Jésus, que le but de sainteté a été fixé dans la vérité par le Saint-Esprit pour toutes tes relations. Et ce but, c'est pas toi qui l'as établi. Ce n'est pas toi qui l'as fixé. Parce que la sainteté ne peut être vue qu'avec les yeux de la foi. Et toi, quand tu as vécu la moindre souffrance dans ta vie, c'était pas la volonté de Dieu. C'était une volonté séparée. Et la relation n'était pas sainte parce que ta foi en ton frère était si limitée et si petite. Alors, chaque fois qu'on a vécu n'importe quelle sorte de souffrance dans la vie, on a oublié qu'on était le Saint-Fils de Dieu et on a projeté sur l'autre une absence de foi au lieu de la vérité, parce qu'on aurait vu le problème résolu à l'instant même. Ta relation n'était pas sainte parce que tu n'avais pas foi en ton frère ou que cette foi était limitée et si petite. Jésus nous dit, ta foi doit grandir pour atteindre le but qui a été fixé, et pas par toi, mais dans le plan de Dieu pour le salut. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Et ça, c'est un autre point très important dans notre cours. Pourquoi on va tous retrouver la sainteté du Fils de Dieu, le soi que nous sommes? Parce que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Parce que la séparation qu'on pense réelle dans toutes nos batailles, dans tous nos jugements de condamnation et toutes nos raisons de souffrir, cette séparation, on y a cru, mais elle n'est pas dans la réalité. La réalité est éternelle et inchangeable. Le miracle est toujours là. Ta foi doit grandir pour atteindre le but que le Saint-Esprit a donné à ta relation avec ton frère. La réalité du but appellera cela. Alors, qu'est-ce que je veux? Parce que ce but est inévitable. Si je veux prouver qu'il est un coupable et que ma souffrance est vraie, on va aller en thérapie raconter et on va entendre à nouveau. Entre en dedans, va voir où ça fait mal et laisse monter. Mais c'est pas en nous qu'on allait voir. C'est dans l'image de l'ego qu'on s'était fait en se prenant pour un corps souffrant et blessé et attaqué. On allait voir dans une image de nous et pas dans le Saint-Fils de Dieu. Parce que le Saint-Fils de Dieu en nous, il ne peut pas souffrir. Il est en paix. Depuis tout le temps et pour tout le temps, à jamais. Cette paix, on vient de faire l'atelier Atteindre la paix en fin de semaine. Et vous allez retrouver ce dossier bientôt là, dans la page web aussi. Dans la section, je vais le mettre là, dans les textes. Vous savez, vous pouvez retrouver toute cette mise en page. Tous ces textes dans la section texte, citation, leçon, dans un des onglets de la page web. Là. Un cours en miracle, Québec, invitation. Alors, la réalité du but appellera cela. Ta foi va grandir jusqu'à plus être capable de vivre une seule souffrance en ce monde. Car tu verras que la foi et la paix ne viendront pas séparer. Dans la paix, il n'y a pas de souffrance. Dans la paix, c'est cette paix éternelle qui a toujours été en nous. La paix et la foi sont inséparables. Dans quelle situation peux-tu être sans la foi, tout en gardant foi en ton frère? Chaque situation dans laquelle tu te trouves n'est rien d'autre
tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent sur le monde, tout ce qu'on va vivre, n'est rien d'autre qu'un moyen d'atteindre le but pour ta relation. Alors, voici quelque chose d'autre et tu es sans la foi. Parce que demande la réalité, demande la vérité. Mon but, c'est la vérité. Et ce but a besoin de m'être révélé. C'est donc le but du Saint-Esprit, le plan de Dieu pour le salut, qui a besoin de nous être révélé dans toutes nos relations. Mais quand tu décides, moi, ce que je veux dans la vie, c'est la vérité. Demande et reçois. Quand la réalité du but, tu vas avoir accepté que c'est ton but, tu vas voir la paix et la foi qui ne sont pas séparées. Chaque situation dans laquelle tu te trouves n'est rien d'autre qu'un moyen pour atteindre le but. Si mon but, c'est la vérité, c'est là qu'on va aller. Atteindre le but fixé pour ta relation. Et si tu vois autre chose que la vérité, c'est que tu es dans l'absence de foi. Alors là, Jésus nous dit, on comprend qu'à chaque fois qu'on a souffert, on s'est trompé. On a nié la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal, ou une cause au mal, ou une cause à ma colère. On était dans l'absence de foi. Et Jésus dit, n'utilise pas ton absence de foi. N'utilise pas tous les raisonnements que tu as portés toute ta vie pour justifier ta colère, ta douleur, ton sentiment d'injustement traité, d'être abandonné. N'utilise pas ton absence de foi. Laisse-la entrer, regarde-la calmement, mais ne l'utilise pas. Parce que l'absence de foi est le serviteur des illusions. Et elle est entièrement fidèle à son maître. Qui est le maître des illusions? Qui est le maître de cette absence de foi? C'est l'ego qu'on s'est fabriqué. L'ego, c'est juste une image de nous. Et Jésus va nommer l'ego un tyran. On veut être libre et on a mis notre esprit sous l'égide du tyran. Alors, n'utilise pas tout ce que tu as cru dans cette absence de foi. Ne l'utilise pas. L'absence de foi est le serviteur des illusions et elle est entièrement fidèle à son maître. Utilise-la et elle te portera droit aux illusions. Puis tu vas les croire encore et encore. Ne sois pas tenté par ce qu'elle t'offre. Et là, on en a vu des illusions de bonheur dans toutes sortes d'approches de philosophie, de mode de vie, de ce que vous voulez, qui nous a amenés à penser que là, ça c'est pas correct, nous on va changer de mairie, on va changer de travail, on va changer de corps, on va changer de manière de le dire, on va changer d'attitude. Les illusions. N'utilise pas ton absence de foi parce que ça mène aux illusions. Et ne sois pas tenté par toutes les substitutions qu'on est capable d'inventer. Cela interfère, non pas avec le but, mais avec la valeur que le but a pour toi. N'accepte pas l'illusion de paix qu'elle offre, mais regarde son offrande et reconnais que c'est une illusion. Toutes les substitutions qu'on fait nous amèneront pas à la vérité. Et le but d'illusion est aussi étroitement lié à l'absence de foi que la foi est liée à la vérité. Alors à chaque fois que je ne suis pas dans cette vérité que Dieu a créée, éternelle, inchangeable, c'est que j'ai accepté des substitutions, mais mon but n'est pas la vérité. Si tu manques de foi en ce que, et cette phrase ici, elle est extraordinairement importante, c'est impossible qu'un saint fils de Dieu ne soit pas encore un saint fils de Dieu.
Et l'absence de foi, c'est le jugement de condamnation. Mais si tu manques de foi en qui que ce soit, oui, mais il est de même, lui. Que ce soit un crime, que ce soit, il fait du bruit en mangeant, ça me dérange, que ce soit n'importe quelle forme d'absence de foi, de jugement, de condamnation. Si tu manques de foi envers un frère, si tu manques de foi que chacun des fils de Dieu est encore un saint fils de Dieu, a toujours été et sera toujours tel que Dieu t'a créé. Et donc, chacun va remplir son rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Vois en lui le voleur et tu vas reconnaître en toi des raisons de souffrir. Tu vas être dans l'absence de foi. Mais j'ai pas dit que le faux est pas. Le faux est faux. Donc, j'ai pas dit que le voleur avait pas volé. Et c'est pas de la paix et de la joie. Mais regarde au-delà. Et le Saint-Esprit veut te montrer avoir foi en sa sainteté, plutôt que garder un jugement de condamnation. Et est-ce qu'il y a un saint fils de Dieu qui ne retrouvera pas la vérité en lui? Et c'est ça l'appel à la foi qu'on est en train de comprendre. Vous souvenez-vous de cette phrase, c'est dans le texte sur Noël, la fin du sacrifice. Donner Dieu à ton frère, donner la vérité à ton frère, est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Crois en la sainteté de ton frère et on va comprendre que le miracle est là. Il n'y en a pas un qui ne reconnaîtrait pas le Saint-Fils de Dieu en lui. Et c'est exactement ce que Jésus nous a donné. Il n'a pas attendu qu'on arrête nos guerres, nos chicanes de famille, nos maladies, nos colères. Il a vu en nous la sainteté. Alors, si tu manques de foi en ce que chacun remplira son rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Et en plus, pour être sûr qu'on comprenne, Jésus ajoute, et le remplira pleinement. Dans toute situation qu'on dédie, qu'on voue à la vérité. C'est pour ça que ce jour où on prend la décision, qu'est-ce que je veux dans la vie? La vérité. Accomplir ce que je suis, tel que Dieu m'a créé. Qu'est-ce que je veux quand je vais vouer toute situation à la vérité? Le miracle va être toujours là. Et on ne pourra plus souffrir, parce que ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'on souffre. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Et dans cette vérité, la guérison est inévitable, parce qu'on va avoir foi en notre frère. Et retourner lire le beau paragraphe, il est en vidéo, guérison et foi. Alors, si tu manques de foi en ce que chacun remplira son rôle et le remplira pleinement, parfaitement, dans toute situation, ces situations où tu as décidé que ton but, c'est la vérité. Voué d'avance à la vérité, c'est que ton dévouement est divisé si tu ne crois pas que tous les frères, fils de Dieu, vont reconnaître leur sainteté. Ainsi, tu n'as pas eu foi en ton frère. Et tu utilises ton absence de foi contre lui pour juger et condamner. Tu projettes sur lui ton propre jugement de condamnation, ton absence de foi. Aucune relation n'est sainte à moins que sa sainteté ne l'accompagne partout. Y a-t-il une fois où le Saint-Fils de Dieu a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu? Alors, tu n'es pas dans une relation sainte, tu es dans une relation où tu as décidé de l'absence de foi en ton frère, en le jugeant, condamnant. Et c'est clair que tu vas être dans le monde de la souffrance et des illusions. Aucune relation n'est sainte à moins de voir tout le temps sa sainteté. Alors prenez quelqu'un de qui vous avez dit c'est donc de valeur de le voir de même, ou vous l'avez nommé, je ne veux plus le voir, je suis trop souffrant quand je le vois, ou vous l'avez nommé ennemi de n'importe quelle manière. Et prends cette décision à l'invitation de Jésus aujourd'hui. Il veut nous enseigner à faire appel à la foi.
Il veut nous enseigner, et ça suit le texte qui a précédé. Ton but, c'est-tu la vérité? Alors, cette vérité, c'est foi en ton frère, et non pas doute. Vous souvenez-vous dans le texte sur la prière? Tu veux réponse à ta prière? Tu veux que ton frère retrouve sa paix au lieu d'un champ de bataille qui se continue? Ne doute jamais d'un frère. Vois en lui le Saint Fils de Dieu, et tu le reconnaîtras en toi. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Tu ne seras plus dans une peine, colère, tristesse, perte, manque. Tu vas enfin accomplir ton rôle dans le plan de Dieu, qui nous conduit à s'unir et non pas à juger, condamner, séparer. Comme la sainteté et la foi vont de pair. Est-ce que là, c'est évident? La foi aussi doit l'accompagner partout. Alors, tu veux voir la sainteté en ton frère, tel que Dieu l'a créé? Doute jamais d'un frère. La foi aussi doit l'accompagner partout. Tout le temps. Vois en lui le Saint-Fils de Dieu. Si tu dis à un enfant, sois pas tannant aujourd'hui, parce que tu as peur qu'il soit turbulent, qu'est-ce qu'il va faire? Mais vois le Saint-Fils de Dieu en lui, tel que Dieu l'a créé. Il va te regarder avec des grands yeux étonnés et il ira pas sur le champ de bataille. Et vous savez quoi? Le miracle est toujours là. On est en train de faire appel à la foi et on va se rendre compte qu'il n'y a pas de limite à la paix qui est toujours là. La réalité du but appellera et accomplira chaque miracle nécessaire à sa réalisation. Lisez-les 4 fois la phrase si vous voulez. Mais si tu choisis la vérité, la réalité telle que Dieu nous a créée, et la pensée qui n'est pas sa source, on est un avec mon frère. Tantôt, j'ai parlé de l'exemple d'un voleur. Je suis un avec lui. Sa guérison est la mienne. Mais tant que je suis dans l'absence de foi, que je le condamne, je me condamne d'être la victime ou d'avoir peur ou qu'importe. Mais si mon but est de voir la sainteté en mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Cette vérité, Jésus nous dit le miracle va tout être là. La réalité du but appellera et accomplira chaque miracle nécessaire à sa réalisation. Et il n'est rien de trop petit, de trop énorme, de trop faible, de trop irrésistible qui ne soit doucement tourné au service de son but, du but de la vérité. L'univers servira ce but avec joie, comme ton but sert l'univers. Vous souvenez-vous dans cette phrase, Dieu est l'univers, la vérité est l'univers. Alors quand tu décides que tu veux la vérité, tu te mets au service de Dieu, de la vérité, de l'univers. Et l'univers servira le but que tu viens d'accepter avec joie. Je vous garantis qu'on ne peut pas souffrir quand on accepte la vérité. Encore une fois, ce n'est pas des croyances. Expérimente-le. Vois ce que tu appelais une situation de problème et décide d'avoir foi en ton frère. Et continue d'écouter parce que le Saint-Esprit va te montrer la vérité. Et continue, continue, continue jusqu'à ce que le Saint-Esprit te montre que l'ego n'existe pas et te le prouve. Mais n'interfère pas avec le but de vérité. Ce n'est pas nous autres qui faites le plan. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner quoi dire, quoi faire. N'interfère pas avec ton but que tu as fixé. La réalité du but appellera tous les miracles. Le pouvoir placé en toi, nous dit Jésus. Toi, Saint-Fils de Dieu, qui viens d'accepter d'offrir à ton frère, de voir la vérité en lui plutôt que ton jugement de séparation dans le manque de foi. Le pouvoir placé en toi, Saint-Fils de Dieu, en qui le but du Saint-Esprit a été établi. Alors, ce but de vérité, c'est le but du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous le révèle à chaque seconde de notre vie.
toi, le pouvoir qui est dans ton esprit, tel que Dieu t'a créé. Toi qui as choisi la vérité comme but, le but que le Saint-Esprit, qui a été, en qui le but du Saint-Esprit a été établi, le pouvoir en toi dépasse tellement ta petite conception de l'infini que tu n'as pas idée de la force immense qui t'accompagne. Des fois, je me fais comme réflexion. C'est tellement grand être sur la terre, être la pensée de Dieu en ce monde. On va arrêter de se prendre par des corps, pour des corps, s'associer, s'identifier au corps et de se prendre pour un corps qui est limité et de projeter ça sur mon frère. Jésus dit, tu peux utiliser ce pouvoir en toi quand tu as décidé que ton but était le but du Saint-Esprit et en toute sécurité. Or, malgré toute la puissance du Saint-Fils de Dieu que tu es, malgré toute sa puissance si grande qu'elle va au-delà des étoiles, alors de tout ce qu'on est capable de comprendre dans ce monde, et jusqu'à l'univers. Qu'est-ce que c'est l'univers? Dieu est l'univers. Or, malgré toute sa puissance dans ton esprit, et si grande qu'elle va au-delà des étoiles jusqu'à l'univers qui s'étend derrière elle, Jésus nous dit, ta petite absence de foi peut rendre cette force en toi inutile. Si c'est l'absence de foi que tu préfères utiliser. Le pouvoir de décision nous appartient. Il n'y a que nous qui peut faire cette décision, je veux la vérité. Et cette vérité, c'est le plan de Dieu. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. C'est la volonté de Dieu qui est ma volonté. Et cette volonté, c'est le Saint-Esprit qui nous la révèle, qui nous dit quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, tout le temps. Alors, c'est toi qui choisis d'être là, dans l'absence de foi ou d'avoir foi en ton frère. Or, réfléchis à ceci, nous dit Jésus, et apprends la cause de l'absence de foi. Ce cours est tellement explicite. Ce cours, c'est des milliers d'années en mois de travail. Et là, on regarde qu'à chaque fois qu'on a souffert, on était dans l'absence de foi. Et pourtant, la vérité en nous, elle est si grande. On a juste à choisir le but du Saint-Esprit au lieu du but qu'on s'était fixé dans le système de pensée de l'ego. Je veux ma vie comme ça, je veux que ça soit de même et pas de même. On était dans l'absence de foi dans tous nos jugements de séparation. Mais là, Jésus nous dit, réfléchis à ceci et apprends la cause de l'absence de foi. Alors, tu penses que tu reproches à ton frère ce qu'il t'a fait. J'ai mal parce qu'il m'a fait ça. Mais ce dont tu le blâmes en réalité, c'est, nous dit Jésus, ce que toi, tu lui as fait. C'est toi qui as oublié que tu étais le Saint-Fils de Dieu et le Christ en nous. Le Fils de Dieu que nous sommes ne peut pas souffrir. C'est toi qui as projeté sur ton frère un jugement de condamnation, séparation, cette absence de foi. Tu as oublié qu'il était un Saint-Fils de Dieu, en oubliant que tu étais un Saint-Fils de Dieu. Ce n'est pas son passé, mais le tien que tu lui reproches. Cherche pas à l'extérieur de toi. Toute situation de problème, il est à l'intérieur de ta perception. La situation, le problème, c'est à la même place. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui as projeté sur ton frère un jugement de condamnation. Et pourquoi? Le Saint-Fils de Dieu en nous, il est en paix. Il ne condamne pas. Pourquoi j'ai vu, il me dérange, ou c'est effrayant ce qu'il est, puis il n'est pas évolué, puis tous nos jugements de toutes les couleurs. Pourquoi on était dans cet état d'esprit? Fils de Dieu en nous, le Christ en nous, il n'a jamais condamné, il est en paix, il n'a jamais eu peur. C'est que j'ai projeté sur lui ma propre condamnation. J'avais oublié notre sainteté. Ce n'est pas son passé, mais le tien que tu lui reproches. Et tu manques de foi en lui à cause de ce que tu étais.
cherche pas à l'extérieur de toi. Le Christ en nous, il n'a jamais condamné. Le Christ en nous, il n'a jamais eu peur. Il n'a jamais été triste ou colère. On se pensait, on avait oublié qu'on était le Saint-Fils de Dieu. Mais là, je fais appel tout de suite avant de lire la phrase suivante. Quand tu cesses de condamner en projetant sur l'autre la raison de ta souffrance, Jésus dit, tu as tendance à ramener la culpabilité sur toi. Mais est-ce qu'un saint fils de Dieu a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Jamais. Alors toi non plus. Or, nous dit Jésus, tu es aussi innocent que lui de ce que tu étais. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Et dans le texte, chapitre 19, atteindre la paix. Jésus met en évidence, on s'est trompé quand on a eu mal, quand on était triste, quand on est en colère. On s'est trompé. Et on a projeté sur l'autre à cause de lui. Mais c'est moi, dans mon esprit séparé, qui a été dans l'absence de foi. J'ai nié, ça va être écrit, j'ai trahi le Fils de Dieu en moi. Mais là, on arrête de projeter. Mais c'est pas plus tout nous autres qui est devenus des coupables. Or, tu es aussi innocent que lui de ce que tu étais. Et écoutez cette phrase. Ce qui n'a jamais été est sans cause. Dieu est la seule cause. L'amour est la seule cause. Vous savez quoi? Notre colère, elle n'a jamais eu une cause réelle, sauf dans mon jugement de séparation, quand je me suis inventé cette idée folle et minuscule de se penser différent de notre source, de vouloir créer autrement que comme Dieu crée. On a inventé un jeu égaux. Mais c'est pas parce que j'ai rêvé que j'ai changé la réalité. Alors tu ne l'as pas créé, le mal. Dieu est amour. Dieu, c'est le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Et dans Dieu, il n'y en a pas de mal. Alors, ce qui n'a jamais été est sans cause. Et n'est pas là pour faire interférence avec la vérité. Et ici, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins de décider de le faire. Utilise pas ton absence de foi pour continuer de justifier que ta douleur est réelle. Ce qui n'a jamais été, tu t'es trompé. Cherche plus à l'extérieur de toi. C'est toi qui voyais là-dedans une raison de souffrir parce que tu as été dans l'absence de foi. On est en train d'apprendre à entendre en nous cet appel à la foi, cet appel à la vérité. On a juste besoin de décider que notre but, c'est la vérité. Dans tout ça, je ne sais pas. On arrête de juger. Et qu'est-ce que je fais dans cette situation? Décide que tu veux la vérité. Et là, tu ne donneras plus de culpabilité, ni à l'autre, ni à toi. Ce qui n'a jamais été est sans cause. Et n'est pas là pour faire interférence avec la vérité. C'est pas parce qu'on était dans l'absence de foi qu'on ne peut pas arriver maintenant à accepter cette guérison, ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Il n'y a pas de cause à l'absence de foi. Quel immense cadeau! Je n'ai pas besoin de continuer de me penser coupable parce que j'ai souffert ou de continuer de chercher la cause de ma souffrance. Dieu est la seule cause et Dieu n'a pas causé le mal, ma tristesse, ma colère ou une cause à ma colère. Mais il y a une cause à la foi. Dieu est la seule cause. Il y a une cause à la vérité. Prenez bien ce raisonnement. Je veux-tu continuer d'être dans l'absence de la foi ou entendre en moi en cet instant l'appel à la foi? Il y a une cause à la foi. Dieu est cette cause. Dieu est la seule cause. Et il n'y a jamais eu de cause à trouver des coupables à quelque part. Cette cause est entrée dans toute situation qui partage le but du Saint-Esprit. La vérité. Demande la vérité. Et du centre de la situation, quelle qu'elle soit,
rayonne la lumière de la vérité. La voix de Dieu est en toi. Cette lumière en toi qui est éternelle. On n'a jamais abîmé le Saint-Fils de Dieu en nous. On n'a jamais été moins que cette force que Jésus a décrit, le pouvoir placé dans notre esprit, quand enfin on a choisi comme but la vérité. Ce but, c'est le plan du Saint-Esprit. Alors, du centre de la situation, quelle qu'elle soit, rayonne la lumière de la vérité qui touche tous ceux que le but de la situation appelle. Alors, tu ne peux pas trouver la vérité en laissant un seul condamné, un seul coupable, un seul pauvre de lui, il n'est pas assez évolué pour comprendre, ou un seul dans n'importe quelle petitesse insane qu'on est capable d'inventer. Parce que toute la situation, dans le but du Saint-Esprit, c'est l'unité. La vérité, elle est unité. Dieu, c'est un. Donc, sépare-toi pas de personne. Parce que la situation portée à la vérité, foi en ton frère, va être pour tous tes frères. On guérit jamais seul. Tu rentres jamais au ciel tout seul. Et toute situation, elle appelle chacun. Il n'est pas de situation qui n'implique toute ta relation sous chaque aspect et complète en chaque partie. Chacun de nous va retrouver sa sainteté. La foi, notre frère, c'est ce qu'on disait tantôt, tout le monde va remplir son but. Il n'y en a pas un qui ne retrouvera pas la sainteté en lui. Il n'est rien de toi que tu puisses laisser à l'extérieur, te séparer d'un seul de tes frères, tout en gardant la situation sainte. Cette sainteté, Dieu est saint. Dieu, c'est l'unité. Il n'est rien de toi que tu puisses laisser à l'extérieur, tout en gardant la situation sainte, car elle partage le but de ta relation tout entière. Et sa signification en découle. Donc, entre dans chaque situation avec la foi. Cette foi que tu donnes à ton frère. Doute jamais d'un frère. Vois en lui sa sainteté. Sinon, c'est à ta propre relation que tu es infidèle. C'est toi qui vas oublier que tu es le saint Fils de Dieu. Un seul soi. Qu'est-ce que le Christ? Dieu a créé un seul Fils. Qui es-tu? Le Fils de Dieu. Et Dieu a créé un seul Fils, le Christ, le soi que nous partageons. Alors, aie foi en tous tes frères et garde-en pas un séparé, exclu, dans le manque de foi. Entre dans chaque situation avec la foi que tu donnes à ton frère. Et sinon, c'est toi-même qui vas oublier que tu es le Fils de Dieu. C'est ta propre relation que tu es infidèle. Ta foi appellera les autres à partager ton but. Souvenez-vous dans « Je repose en Dieu ». De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Alors ta foi les appellera à partager ton but comme ce même but a appelé la foi en toi. Décide que tu veux la vérité. Décide que tu donnes tout au Saint-Esprit. Laisse-le te guider et suis-le. Ton but appelle la foi en tous tes frères. Parce que je ne peux pas avoir la foi partielle, c'est l'absence de foi. Je ne peux pas en exclure un seul, c'est l'absence de foi. Et tu verras les moyens que tu utilisais autrefois pour te conduire aux illusions, dans tous ces conflits, dans toutes ces souffrances de notre monde. Tu verras ces moyens transformés en moyens pour la vérité. Le miracle est toujours là. La vérité appelle la foi. Et la foi fait de la place pour la vérité dans ton esprit.
Quand le Saint-Esprit a changé le but de tes relations, tu en avais fait une raison de souffrir, une raison d'absence de foi, de trouver la vie c'est dur. Quand le Saint-Esprit a changé le but de ta relation, et de quelle manière? Comment le Saint-Esprit nous enseigne à changer le but de notre relation? Comment il donne à ma relation même ce qui a été fait dans l'insanité? Comment il arrive à changer le but de ta relation? Tout simplement en échangeant ton but contre le sien. Alors c'est toi qui décides. Le pouvoir de décision nous appartient. Tu n'attends que toi-même. Je veux-tu garder, c'est vrai que lui, je veux plus le voir parce qu'il m'a blessé, ou je veux faire de ce but la vérité, de cette relation, pardon, la vérité. Je veux demander au Saint-Esprit la vision du Christ. Je veux demander au Saint-Esprit la vérité dans cette relation. Alors, il va tout simplement échanger le but qu'on avait fixé dans l'ego contre le sien. Le but que le Saint-Esprit a placé, il a placé dans ta relation, s'est étendu à chaque situation. La vérité est vraie tout le temps. Dans laquelle tu entres ou entreras jamais. Parce que dès que tu as accepté le but du Saint-Esprit au lieu des buts qu'on s'était donnés dans la vie, dès que ton but c'est la vérité, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Tu ne reviendras plus à croire à la séparation. Lisez bien parce que c'est répété si souvent dans notre cours. Pardonne une fois et enlever la racine du système de pensée de l'ego. Le but que le Saint-Esprit a placé, il a placé dans ta relation, s'est étendu à chaque situation dans laquelle tu entres ou entreras jamais. Ainsi, chaque situation a été libérée du passé, qui l'aurait rendu sans but. Parce que vous savez quoi? Quand on a souffert, on a juste tourné en rond dans nos illusions, mais on n'a pas évolué dans la souffrance. Dans toutes les batailles qu'on a levées dans notre monde, on a juste gardé vrai des buts fixés dans l'ego, au lieu d'accepter le but de la vérité. Et Jésus dit, tu appelles la foi à cause de celui qui marche avec toi. Dans toute situation, qui je suis tel que Dieu m'a créé. Qui marche avec toi? C'est la leçon 106 que j'ai écrite ici. Qui marche avec moi? Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est venu amener la pensée de Dieu en ce monde. Et tantôt, Jésus nous a dit, ça n'a pas de limite, ton esprit. C'est tellement au-delà de ce que tu peux même concevoir. Le pouvoir placé en toi, en qui le but du Saint-Esprit a été établi, dépasse tellement ta petite conception de l'infini que tu n'as pas idée de la force immense qui t'accompagne. Dieu marche avec toi et tu éclaires le monde. Alors pourquoi on va? Vous souvenez-vous, l'appel à Dieu est en toi et on va chercher la vérité jusqu'à ce qu'on la trouve. Tu appelles la foi à cause de celui qui marche avec toi dans toute situation. Est-ce que une seule fois t'as arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu? Est-ce qu'une seule fois t'as été tout seul? On l'a cru. On l'a rêvé, notre sentiment d'abandon, de solitude, de trahison, de tout ce que vous voulez. Mais la vérité est éternelle. Et cet appel à la foi est en nous. Et Jésus dit, à cause de Dieu, tu vas arriver à entendre en toi cet appel à la foi. Tu appelles la foi à cause de celui qui marche avec toi dans toute situation. Alors Jésus nous fait une remarque ici. Des fois j'écris nota bene. Tu n'es plus entièrement insane. Tu n'es plus en train de juste croire à tes illusions. Tu entends en toi cet appel à la foi. Et tu n'es plus seul. Parce que tu as choisi le Christ comme ami, comme guide. Alors tu n'es plus entièrement dans l'ego qu'on s'est inventé, ce rêve de peur et de condamnation, cette absence de foi.
Car la solitude en Dieu, c'est juste du rêve. C'est pas d'autre chose que l'absence de foi. J'avais oublié qui j'étais. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mais chacun va se reconnaître dans cette vérité. Et c'est en donnant qu'on reçoit. C'est pour ça que dans n'importe quelle situation, si tu décides non pas de voir l'ego en état de crise de n'importe quoi, le résumé c'est en gagnant, mais vois son appel au réveil et vois la sainteté du Fils de Dieu en lui, tel que Dieu l'a créé. Aie foi en ton frère, ne doute jamais de sa sainteté. Et tu vas recevoir ce que tu es en train de donner. Au lieu de te sentir abandonné, champ de bataille, souffrant, blessé, etc. Et là, après ça, non, c'est pas lui le coupable, c'est moi le coupable. Et continuer nos rêves de culpabilité à n'en plus finir. L'appel à Dieu est en nous. Et à cause de cette vérité éternelle, regarde, pas nous autres qui s'est créé. La vérité est en nous. À cause de celui qui marche avec toi, tu vas entendre cet appel à la foi. Jusqu'à quand, Saint-Fils de Dieu? Jusqu'à quand veux-tu poursuivre ton rêve? Ou qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce cours? Se réveiller du rêve. Il n'en est rien, c'était juste du rêve, tous nos jugements de condamnation. Car la solitude en Dieu doit être un rêve, juste un rêve. Toi, dont la relation partage le but du Saint-Esprit, et on n'attend que soi-même. C'est une décision libre que nous seuls on veut prendre. Et le premier pas semble difficile, mais il se résume, c'est quoi le but du Saint-Esprit? C'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Dieu, c'est le réel, c'est le vrai, c'est la vérité. C'est ce qui est. Partage ce but, je veux juste la vérité dans la vie maintenant. Cette vérité, c'est la voix du Saint-Esprit qui me la révèle. Alors toi, dont la relation partage le but du Saint-Esprit, tu es mis à part de la solitude. Tu ne pourras plus le croire. C'est trop pris de soi, de cette pensée blessée, trahie, tout seul. Tu es mis à part de cette illusion, de cette solitude, parce que la vérité est venue. Parce que tu viens de te joindre au Christ, le soi qu'on partage. Jésus nous montre le chemin. Parce que la vérité est venue, tu ne dors plus complètement. Tu n'es pas entièrement dans l'ego insane. Ton rêve de peur et de condamnation, c'était un manque de foi que tu avais projeté sur ton frère. Mais Jésus dit, toi qui viens de choisir de partager le but du Saint-Esprit, toi dont la relation partage le but du Saint-Esprit, tu es mis à part de la solitude parce que la vérité est venue. Son appel à la foi est fort. N'utilise pas ton absence de foi pour essayer de retrouver ta douleur, ta culpabilité, ton mal contre l'appel à la vérité en toi, l'appel à la foi. N'utilise pas ton absence de foi contre elle, car elle t'appelle au salut et à la paix. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Et le texte suivant, c'est les conditions pour trouver cette paix. Ce sera donc de vivre cet instant saint. Et je vous propose d'arrêter ici l'enregistrement pour intégrer cet appel à la foi qui est vraiment notre décision. Et ensuite, on va se rendre compte que cet appel à la foi nous amène à l'unité. Je ne pourrais plus juger, condamner un seul de mes frères. C'est bien ça le salut, retrouver notre unité. Et à cette paix qui ne peut pas être séparée de la sainteté que je vais voir en chacun de mes frères. En fin de semaine, oui c'est ça, samedi, on a travaillé avec l'atelier sur l'atelier Atteindre la foi. Et on a donné comme exemple celui dans notre culture qui est un personnage une personne, un frère qu'on a connu, Guy Turcotte, qu'on nomme Guy, fils de Dieu. Et de Guy, j'ai appris
à plus jamais trouver un coupable à quelque part. J'ai appris à voir dans la foi en mon frère plutôt que dans un jugement de condamnation, le manque de foi. J'ai appris à voir qu'il m'amenait à l'unité, à la paix, et non pas à la guerre, à la condamnation en voyant des coupables. Alors, tous ceux qu'on a jugés, condamnés dans notre vie, nous appellent à leur offrir la vérité plutôt que garder vrai mon jugement de condamnation sur eux. Et je reçois de Guy cette immense guérison d'avoir appris de lui à plus jamais trouver un coupable à quelque part. Alors, aujourd'hui, on entend en nous cet appel à la foi qui est évidemment en nous à cause de la vérité éternelle qui marche avec toi. On n'a pas quitté Dieu. Je marche avec Dieu. Et dans Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de blessure ou de cause à la douleur. En Dieu, c'est sainteté. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Alors voilà. Merci infiniment de ce précieux texte qu'on étudie à l'invitation de Jésus à se joindre à lui et à faire nôtre cet appel à la foi. Et c'est quand je le donne à mes frères, que j'offre à mes frères de voir leur sainteté, que je vais enfin reconnaître le salut, la paix, la vérité en nous qui est éternelle. Alors merci tout le monde de partager ce si beau cours. Ça tient dans une décision dans notre esprit. Le pouvoir de décision nous appartient. La semaine prochaine, on va continuer la fin de ce texte qui va nous amener à cet instant saint où on va comprendre enfin les conditions pour vivre cette paix. Voilà. Merci tout le monde. Alors, entre nous, on continue le partage, mais j'arrête ici l'enregistrement. Bonne semaine. Plein de bonheur. Alors,